Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans cette deuxième livraison sportive du Diascofoot du 26 août 2022. Nous allons parler mercato où principalement Théo Bongonda, notre ailier gauche international, va quitter la Jupiler Pro League pour s'envoler vers l'Espagne du côté des Cadix, dans le sud de l'Espagne. Une patte gauche de Théo Bongonda sera désormais au service de Cadiz en quête d'un nouveau challenge. Après ces années à Genk, l'ailier congolais s'est engagé avec le club espagnol pour 4 saisons. L'affaire a déjà été conclue. Voilà, on s'inquiétait un peu pour l'avenir de Théo Bongonda du côté des KRC Genk, qui ne les faisait plus jouer du tout, et Théo Bongonda voulait absolument partir, et Genk réclamait pas moins de 7 500 000 euros, comme annoncé précédemment dans notre émission d'Escofoot. Théo Bongonda quitte officiellement la Jupiler Pro League après son passage au Celta de Vigo. L'international congolais a signé son comeback en Espagne. La somme du transfert avoisine les 3 millions d'euros pour un contrat de 4 ans. Le Léopard de 26 ans, 3 sélections quitte le KRC Genk, qui est la région en 2019, en marquant 36 buts en 111 matchs. Voilà, Théo Bongonda, félicitations à lui et bonne chance. On espère quand même le voir contre des équipes de haut niveau. Et vous savez, en Espagne, c'est pas les équipes de haut niveau qui manquent. Le Real Madrid, l'Atlético Madrid, Barcelone, donc voilà, Séville, ce sont des équipes vraiment beaucoup plus intéressantes que les équipes qui étaient opposées au KRC Genk au sein de la Jupiler Pro League. Donc, bonne chance à Théo Bongonda. Toujours en Belgique, pour une information quand même insolite, nous parlons toujours du mercato, où il y a 2 joueurs, 2 anciens internationaux belges, 2 anciens joueurs de Standard de Liège qui se verraient bien de retour du côté de Sclessin. Il s'agit de Paul-José Mpoku et Dieu merci Mbokani. Au tournoi du début de saison délicat, le Standard de Liège va encore chercher à renforcer son secteur offensif avant la fin du mercato. 2 noms bien connus des supporters ont fait un appel du pied aux dirigeants de Rouge, Paul-José Mpoku et Dieu merci Mbokani. Alors qu'il vient tout juste de mettre fin à son contrat avec le club turc de Konya Sport, Paul-José Mpoku ne dirait pas non à un retour à Sclessin. Tout le monde sait que j'ai encore une maison près du stade. Mon attachement pour le club n'a pas changé. Si la direction actuelle estime avoir besoin de moi, ma porte sera jamais fermée. Chacun sait que ce qu'il doit faire pour que cela puisse se réaliser, affirme-t-il au quotidien La Dernière Heure le Sport. Dieu merci Mbokani, quant à lui, est également libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Koweït FC, c'est un club de Koweït, voilà. L'attaquant sait que le Standard recherche du poids offensif. Ces projets l'intéressent particulièrement. Pourquoi pas? Le Standard reste l'un des clubs qui m'ont marqué et offert des moments inoubliables. Je n'oublie pas du tout ce que je dois au Standard de Liège. Je ne ferme aucune porte. Revenir à Liège est un projet susceptible de me convenir. À mon âge, ce serait peut-être l'occasion de terminer ma carrière là où tout a commencé pour moi. Et donc, en quelque sorte, de boucler la boucle. Avance-t-il dans le journal Le Soir. Le message est clair, les dirigeants du Standard seront-ils sensibles aux arguments des 2 anciennes stars de Sclessin? Réponse dans les prochains jours. Donc voilà, le Standard de Liège est sollicité cette fois-ci par les joueurs. C'est pas le Standard qui cherche des joueurs, c'est les joueurs aussi qui cherchent le Standard. Et pourquoi pas un joueur comme Dieu merci Mbokani? La dernière fois que le Standard de Liège a gagné le championnat de Belgique, c'était avec Dieu merci Mbokani. Souvenez-vous, c'était face à Anderlecht. Il a gagné, il avait marqué 2 buts au cours de ces matchs-là. C'était le test match qui devait sacrer le vainqueur de cette rencontre-là comme champion de Belgique, et l'entraîneur c'était à l'époque Michel Prudhomme. Donc voilà, Mbokani a été champion avec Michel Prudhomme, il a été champion avec Laszlo Bologna, et donc pourquoi on ne verrait pas le dieu du football congolais revenir à ses premiers amours? Vous savez de quelle manière il avait signé au Standard de Liège, lui qui a toujours proclamé qu'il est supporter d'Anderlecht, mais à Anderlecht on lui faisait pas confiance. Il jouait avec l'équipe, c'était en 2006, il jouait avec l'équipe réserve, et puis lorsque il y a eu une pénurie d'attaquants,
l'Anderlecht lui a fait monter en jeu, c'était contre Beveren. Beveren avait perdu par 8 buts à 1 et Mbokani avait marqué 3 buts en 30. Il était entré, je crois, à 30 minutes de la fin du match et il a marqué quand même 3 buts, un triplé. Il y avait dans cette équipe-là d'Anderlecht, il y avait notamment l'Égyptien Ahmed Hassan, il y avait le Marocain Marc Boussoufa. Bon voilà, félicitations pour sa carrière. Dieu merci Mbokani. Il pourrait bien aussi revenir au Standard de Liège. Pourquoi pas? On a vu l'Antwerp hier mordre la poussière à domicile contre les Turcs de Istanbul, Başakşehir, 1-3 quand même à domicile sur la scène européenne. Ce qui n'aurait pas été le cas si Mbokani était là. Voilà. Parlons à présent des léopards de la RDC. La FIFA vient de publier, comme à son habitude de chaque mois, les classements, pour savoir les rankings FIFA, disons, sans échéance majeure au programme pour les sélections depuis la dernière édition publiée en fin juin. Aucun changement notable n'est à signaler. Le Brésil domine toujours le classement mondial devant la Belgique et l'Argentine, tandis que le Sénégal fait la course en tête au niveau africain devant le Maroc et la Tunisie. Signalons toutefois que les Lions de la Tasse perdent une place au niveau mondial en raison de l'effacement des résultats passés. Plus bas, la RDC gagne une place et progresse à la 72e place mondiale en doublant le Cap-Vert, mais ce sont surtout la Mauritanie 107e et le Botswana 146e qui gagnent 3 places chacun, qui signent les progressions les plus spectaculaires donc pour l'Afrique. 2 places de gagner aussi pour le Mozambique, 116e mondial, et l'Angola 120e mondial. La prochaine édition, le 6 octobre prochain, davantage de changements en raison de nombreux matchs qui auront été dans les jours précédents. Donc on pourra voir du changement, voir un peu plus clair dans ces classements FIFA, parce que là vraiment on n'arrive plus à suivre, et notamment pendant la Coupe du Monde, il y a beaucoup d'équipes, notamment africaines, qui seront pénalisées. Vous savez que nous n'avons que 5 représentants à la Coupe du Monde, et donc forcément il n'y aura pas d'activité à ce moment-là, à part ceux qui seront en train de jouer cette Coupe du Monde là pour encore creuser l'écart. Vous voyez déjà le Brésil, l'Argentine, ils seront en Coupe du Monde, ils vont gagner des matchs, ils vont creuser l'écart, et les équipes africaines qui ne vont pas jouer cette Coupe du Monde vont rester sur les carreaux et ils ne vont pas marquer beaucoup de points. Voici quand même les classements, le top 10 mondial. 1 Brésil, 2 Belgique, 3 Argentine, 4 France, 5 Angleterre, 6 Espagne, 7 Italie, 8 Pays-Bas, 9 Portugal et à la 10e place le Danemark. Le top 20 africain, ce qui nous intéresse, 1 le Sénégal, 18e au niveau mondial, 2 Maroc, 3 Tunisie, 4 Nigeria, 5 Cameroun, 6 Égypte, 7 Algérie, 8 Mali, 9 Côte d'Ivoire, 10 Burkina Faso, 11 Ghana, 12 Afrique du Sud, 13e RDC, 14e Cap-Vert, 15e Gabon, 16e Guinée, 17e Zambie, 18e Ouganda, 19e Bénin et le 20e c'est la Guinée équatoriale. Voilà donc les rankings mondiaux, les Africains, le top 20 des Africains. Donc la RDC est à la 13e place. Je ne sais pas s'il faut sourire ou bien s'il faut pleurer. Et donc les Gabon aussi a progressé. Et grâce à nous notamment, parce que nous sommes en train d'offrir au Gabon de 3 points de victoire par-ci par-là. Et donc voilà, on verra un peu plus clair au mois de septembre ce qui pourrait arriver. Il y a des matchs qui vont arriver, vous connaissez le planning, il y a ces matchs du mois de septembre qui vont servir aussi d'évaluation pour un coach. C'est important parce qu'au final, ce sont des matchs qui sont importants mais qui sont amicaux. Allez, terminons cette deuxième livraison sportive des Diasco Foot par une information à prendre avec des pincettes. La RDC face aux Comores, voilà, en amical, c'est ce qui pourrait éventuellement être au programme au menu de nos léopards de la RDC. Selon les médias comoriens, la Fédération comorienne de football négocierait un match amical contre la RDC au mois de septembre. Rien d'officiel pour le moment, car les deux parties seraient encore en discussion. Et on n'est pas surpris parce que récemment, le coach des Sabres avait parlé des matchs amicaux justement au mois de septembre. De quel match il faisait-il allusion? Ou bien alors c'est déjà il était dans les secrets de la fédération au moment de la signature de son contrat. Peut-être que le président de l'ancien Tumanga lui avait informé qu'on est en négociation avec les Comoriens pour un match amical. Mais j'aimerais qu'on prenne cela vraiment très au sérieux, parce que si c'est les Comores, je ne sais pas c'est quel genre d'équipe des Comores qui va se présenter face à
à nous. Si c'est les Comores des locaux, là on peut souffler. Mais si c'est les Comores qu'on a vu à la CAN et tout, ça risque d'être compliqué. Il faudrait vraiment qu'on ne puisse pas faire honte à la République, parce que je ne pense pas, je ne me souviens pas de ma mémoire, avoir déjà vu ou bien entendu parler d'un match RDC Comores. Et pour ces premiers matchs-là, il faudrait pas partir avec un désavantage au tableau d'affichage. Donc pour le score final, il faut pas que le Comores puisse battre la RDC, pour que cela ne soit pas, qu'on s'enfonce pas un peu plus encore dans où nous sommes déjà dans les marécages que la FECOFA nous a plongé. Donc voilà, cette information à prendre avec des pincettes. Ce serait une très bonne chose quand même qu'on puisse jouer au mois de septembre et que le coach des Sabres puisse se faire une idée de l'effectif que nous avons, parce que nous sommes toujours dans l'attente de la reprise du championnat local, et puis les locaux justement, ils seront aussi en septembre face au Tchad pour les matchs comptants pour les éliminatoires du CHAN. Voilà, si vous avez aimé quand même cette deuxième livraison sportive, merci de liker et merci aussi de partager cette vidéo. Merci aussi de pouvoir vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Diascofoot vous offre des informations chaque jour. Donc voilà, Diascofoot est digne peut-être de confiance. Vous pouvez toujours vous abonner, parler de Diascofoot autour de vous. Activez aussi la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne. Diascofoot vous dit au revoir.